Et j'aimerais vous partager ce matin un message vraiment en toute simplicité, en toute humilité, que le Seigneur a déposé sur mon cœur, et notamment sur le fait d'être dans la joie grâce au Seigneur. D'être dans la joie grâce au Seigneur, cette joie qui nous vient d'en haut. Est-ce que vous êtes dans la joie ce matin ? Amen. C'est bien, on a une assemblée qui est joyeuse ce matin. Alors il y a des circonstances de nos vies qui font que c'est facile d'être dans la joie. Il y a des circonstances qui le sont moins parfois. Et là, c'est plus compliqué pour nous de ressentir cette joie, de vivre cette joie, de le constater sur nos vies. Parfois, nos vies sont un peu comme des champs de bataille. Et quand on parle de paix, de joie, c'est un peu compliqué de concevoir ça dans nos cœurs, dans nos âmes. Mais le Seigneur est là pour nous aider. Il est là avec sa grâce pour nous remplir de son esprit, nous aider à justement ressentir cette joie qui n'est pas forcément naturelle. Et ce qu'on va voir ce matin, c'est que la joie n'est pas forcément naturelle pour nos vies, pour nos cœurs. Mais le Seigneur en est capable, amen. Par sa grâce, il nous peut faire ressentir de la joie, même quand notre vie parfois est secouée, bousculée. Et ça, c'est vraiment une grâce de Dieu. Et sans plus attendre, je vous invite à ouvrir la parole de notre Seigneur en allant dans Sophonie, du chapitre 3, du verset 14 au verset 19. Sophonie, chapitre 3, du verset 14 au verset 19. Sophonie qui fait partie des petits prophètes. Alors, ce n'est pas que le message était plus petit, mais simplement le livre était plus réduit par rapport à d'autres prophètes. Mais le message est tout aussi important parce qu'il est inspiré par le Saint-Esprit. Sophonie, chapitre 3, du verset 14 au verset 19. Et qu'on puisse recevoir cette parole dans nos cœurs ce matin. Il nous est dit ceci, Sophonie, chapitre 3, du verset 14 au verset 19. Le prophète Sophonie s'adresse à Juda. Il va dire ceci, « Pousse des cris de joie, fille de Sion. Pousse des cris d'allégresse, Israël. Réjouis-toi et exulte de tout ton cœur, fille de Jérusalem. L'Éternel a détourné de toi les jugements, il a éloigné ton ennemi. Le roi d'Israël, l'Éternel, est au milieu de toi, tu n'as plus à redouter le malheur. Ce jour-là, on dira à Jérusalem, n'aie pas peur, Sion, ne baisse pas les bras. L'Éternel, ton Dieu, est au milieu de toi, un héros qui sauve. Il fera de toi sa plus grande joie, il gardera le silence dans son amour, puis il se réjouira à grands cris à ton sujet. Je rassemblerai ceux qui sont dans la tristesse, loin des fêtes solennelles, ceux qui sont loin de toi, sous le poids du déshonneur. À ce moment-là, j'agirai contre tous tes oppresseurs, je délivrerai les boiteux et je rassemblerai ceux qui ont été chassés. Je ferai d'eux un sujet de louange et de gloire dans tous les pays où ils sont méprisés. Amen. Un sujet de louange et de gloire. On voit vraiment que le Seigneur est bon et quand on voit l'Ancien Testament et toutes les prophéties que les prophètes ont pu apporter, quand on se rend compte de la précision de la parole de Dieu, tout ce que les messages ont pu être donnés, délivrés de la part des prophètes, les visions qu'ils ont pu recevoir, des visions extraordinaires, le trône de Dieu, la gloire, etc. C'est vraiment merveilleux de s'arrêter sur ces descriptions, sur ces passages de la parole de Dieu qui sont riches d'enseignements pour nous en tant que croyants. Et quand on voit la précision, on se dit que le Seigneur a vraiment la connaissance de toutes choses. Il connaît par cœur le cours des événements, le cours de l'histoire, le cours de la géopolitique et même de nos vies personnelles. Il connaît notre cœur, il connaît les moindres tréfonds de notre cœur. Et c'est pour ça qu'il peut répondre à nos besoins parfaitement. Et on est vraiment émerveillé par sa souveraineté, par sa science, par sa connaissance. Et chaque fois qu'on ouvre la parole de Dieu, Dieu nous parle et on se rend compte que Seigneur, tu es un Dieu extraordinaire, tu es un Dieu merveilleux. On se sent de plus en plus petit face à un Dieu qui est si grand. Et le Seigneur est vraiment bon. Et souvent, les prophètes étaient là pour, c'est vrai, adresser des encouragements au peuple d'Israël, au peuple de Dieu. Mais parfois, ils donnaient des avertissements aussi. Ils donnaient des prophéties de jugement de la part de Dieu. Et les prophètes n'étaient pas forcément bien vus. Ils n'étaient pas forcément le bienvenu dans les lieux où ils se promenaient. Et on a même un passage dans Amos qui nous dit, Amos 2, verset 12, « Et vous avez fait boire du vin aux Nazaréens, et aux prophètes vous avez donné cet ordre, ne prophétisez pas. » Le peuple parfois ne voulait pas entendre les avertissements de Dieu, les encouragements de Dieu. Parce que pour eux, ce n'était pas forcément une bonne nouvelle. Quand un prophète arrivait dans une ville ou dans un endroit, il n'avait pas forcément des bons messages, mais il avait parfois des messages d'encouragement, comme on l'a lu ce matin. Et on se rend compte que, avant ce passage où Sophonie va dire au peuple de se réjouir, « Réjouissez-vous, poussez des cris de joie », eh bien Sophonie adresse un jugement juste avant. Il va dire au peuple qu'un jugement va s'abattre sur eux, qu'une armée étrangère va les envahir, qu'il va y avoir des événements terribles. Et Sophonie demande au peuple de se réjouir juste après ça en apportant ces paroles d'espérance. Et on peut se demander, mais c'est vrai que le peuple n'était pas forcément dans les bonnes dispositions, en ayant appris ce jugement qu'il devait être dans la joie, se réjouir. Et parfois dans nos vies aussi, il y a des circonstances qui font
On a du mal à se dire, oui Seigneur, je sais que tu me demandes d'être dans la joie, dans la paix, mais Seigneur, là, ma circonstance, ma vie fait que là, je n'y arrive pas. C'est compliqué pour moi. Tu me demandes tellement de choses, mais parfois je n'y arrive pas. Et pourtant, Dieu nous demande et veut nous réjouir. Il veut qu'on soit dans la joie, il veut qu'on soit dans la paix. Il ne veut pas qu'on reste dans la détresse. On a entendu, il y a eu des dons spirituels par rapport à ça ce matin. Et on sait que le Seigneur ne veut pas nous laisser dans cette situation-là de difficulté. Il veut qu'on goûte aux fruits du royaume de Dieu, la paix, la justice, la joie. C'est des choses qu'il veut nous communiquer avec abondance. Et on va le voir ce matin, oui, la joie n'est pas naturelle, mais avec Dieu, tout est possible. Avec Dieu, là où nous sommes limités, là où nous sommes incapables, Dieu prend le relais et nous communique cette joie, cette paix, cet amour dont on a tant besoin au quotidien. On a besoin de la paix, de la grâce de Dieu. Et comme disait David dans Psaume 51, versets 12 à 14, « Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé, ne me rejette pas loin de ta face, ne me retire pas ton Esprit Saint, rends-moi la joie de ton salut. » Et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne, Seigneur. Parfois, on a besoin de dire au Seigneur, Seigneur, rends-moi la joie de mon salut. Redonne-moi cette joie que j'avais au tout début. Et la vie a fait que, je ne suis plus dans la joie actuellement. Je ne suis plus dans la paix. Mais Seigneur, renouvelle ta paix en moi, renouvelle ta joie en moi. Que je puisse continuer à avancer avec toi, Seigneur. Je veux continuer à marcher avec toi. Maintenant qu'on a posé ça, qu'on a posé ce cadre-là, il est important de s'appuyer sur les promesses que Dieu nous fait, sur l'espérance qu'on a en Jésus-Christ, pour pouvoir justement commencer à recevoir cette joie. L'espérance du salut en Jésus-Christ, l'espérance du retour de notre Seigneur aussi, qui doit être pour les enfants de Dieu un sujet de joie dès à présent. Je suis dans la joie parce que je sais que mon Seigneur revient bientôt et qu'il va venir chercher son Église et qu'on va être tous réunis et qu'on chantera des louanges à notre Dieu. Ça va être quelque chose d'extraordinaire. Et parfois, le fait que l'on vive des épreuves change notre état d'esprit, change notre mental, et au lieu de baser notre foi sur la parole de Dieu, on pourrait commencer à baser notre foi sur ce que l'on ressent, sur ce que l'on vit, sur notre expérience, sur ce que nos sens nous disent. On a les événements qui viennent nous bousculer, mais il ne faut pas qu'on change l'essentiel là-bas, c'est-à-dire que notre foi doit être basée sur la parole de Dieu, sur les promesses de Dieu, sur ce que Dieu a dit, ce qu'il va accomplir, et non pas sur notre expérience. On doit amener notre expérience, au contraire, au niveau de la parole de Dieu et ne pas faire l'inverse. Amener la parole de Dieu au niveau de notre expérience. Parce que souvent, on peut avoir des déceptions, on peut avoir des choses tristes, mais le Seigneur, lui, nous promet des choses extraordinaires, des bénédictions en abondance. Il a prévu des choses merveilleuses pour son peuple, il nous a même prévu une place dans les cieux. Si ce n'est pas un sujet de joie, ça. Que le Seigneur nous prépare une place, qu'il intercède pour nous en ce moment. Il est notre avocat auprès du Père. Le Seigneur continue à prier, intercéder pour ses enfants. Ça, c'est un sujet de joie extraordinaire. Et c'est toujours ce combat perpétuel, au final, entre la chair et l'esprit. Sur ce qui va me nourrir au quotidien. Est-ce que je vais me nourrir de ce qui m'arrive, de ce que je reçois, de ce que je perçois? Ou est-ce que je me nourris de la parole de Dieu, de la vie de l'esprit, de l'espérance qu'il y a en Christ? C'est toujours ce combat qu'on a perpétuellement. Et la foi, c'est là où il faut mettre notre foi en action. La foi, nous dit l'Écriture, Hébreux 11, verset 1, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère, c'est vrai, et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Et ça pose question, comment voir une démonstration de choses qu'on ne voit pas? Comment voir quelque chose qu'on ne voit pas encore? Et c'est là où la foi rentre en action. Même si toutes tes circonstances te disent en ce moment que tu es dans un moment difficile, c'est compliqué pour toi en ce moment, le Seigneur te dit, sois dans la joie, sois dans la paix, sois dans mon amour, sois dans l'allégresse. Tu vis un moment difficile, mais je suis avec toi. Et la foi est de croire en ses promesses, quelles que soient les circonstances. Seigneur, si dans ta parole, tu as dit qu'il y avait la paix, la joie, la justice dans ton royaume, alors oui, Seigneur, je veux commencer à goûter à ces fruits-là. Je veux commencer à goûter aux fruits de l'esprit. Je veux manifester cette paix, cette joie dans mon cœur, avoir cet amour qui déborde de moi, Seigneur. Même si ma vie est en plein chantier en ce moment, c'est compliqué, mais Seigneur, donne-moi cette grâce, donne-moi cette paix, cette joie. Et la foi, c'est croire vraiment avec assurance dans les promesses de Dieu. Parce que Dieu ne ment pas. Sa parole ne ment pas, elle dit la vérité. Et on se base sur la vérité. Je prends cette image, s'il y a une maman qui promet à sa petite fille « Je vais t'acheter une robe samedi prochain ». La petite fille, aussitôt, elle va être dans la joie. Elle va absolument croire en la parole de sa maman. Elle va dire « Si ma maman me dit qu'elle m'achète une robe, alors je suis super contente parce que je vais avoir une robe la semaine prochaine. Je vais être trop heureuse. » Et la petite fille va être débordante de joie, va partager ça avec ses amis, etc. Elle va dire « Oh, ma maman va m'acheter une robe, etc. C'est super. »
et elle ne va pas remettre en question la parole de sa maman. Et nous, parfois, on pourrait être tentés, par les circonstances, de dire « mais oui, mais je lis ça dans la parole de Dieu, mais là, vu ce que je vis en ce moment, est-ce que c'est sûr, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est certain ?» Mais si Dieu l'a dit, il va l'accomplir, parce qu'il est Dieu, il est tout-puissant. Et la petite fille qui n'a pas encore cette robe, pour elle, c'est comme si elle l'avait déjà. Elle a déjà la robe, elle la porte déjà, elle ne l'a pas encore physiquement, mais sa maman dit qu'elle aurait une robe, alors j'aurai cette robe, elle est déjà dans la joie. Et on peut prendre ce même principe avec les promesses de Dieu. La chose, je ne l'ai pas encore, je ne la vois pas encore devant moi, mais parce que le Seigneur me dit que c'est ça, alors je crois en ce qu'il me dit. Je crois en ses promesses. Et je suis peut-être triste, mais j'ai déjà la joie dans mon cœur. Je suis peut-être bloqué, mais ma situation, elle est déjà débloquée, Seigneur, parce que tu es là. Tu ne me laisses pas dans le doute, dans la peur, dans la crainte, Seigneur, ce n'est pas ta volonté. Mais pour cela, il va nous falloir plonger dans la parole de Dieu. Si je veux connaître les promesses que Dieu a pour ma vie, je dois me plonger dans sa parole. Je dois savoir qui il est. Je dois le comprendre, connaître sa volonté, sa nature. Et alors, ça sera beaucoup plus clair pour moi. Et quand l'ennemi viendra me tenter, je dirai non, il est écrit que je suis un enfant de Dieu, j'appartiens au Seigneur. Tu n'as aucune emprise sur moi. Au nom de Jésus, oui, on a autorité. Et il y a cette image que Paul utilise dans les Éphésiens sur l'armure de Dieu, sur l'armure du chrétien, avec les différentes armes, le bouclier de la foi, la cuirasse de la justice, etc. Et l'arme la plus importante dans cette panoplie d'armes, c'est la ceinture de vérité. C'est la ceinture qui maintenait totalement l'armure du soldat romain à l'époque. La parole de Dieu, la base de toute notre vie et de notre foi, celle qui maintient l'ensemble, qui maintient la vie de l'esprit. Et ça, c'est très important de se baser dessus. Si je suis entouré de la parole de Dieu, entouré de la vérité, alors je ne crains rien, parce que je connais mon Dieu, je connais ses promesses. Et je veux croire en ses promesses. Je veux commencer à proclamer ses promesses. Même si je ne vois rien, je proclame que la mer est déjà ouverte. Je proclame que ma situation est débloquée. Et je fais confiance au Seigneur. Si on est dans la volonté de Dieu, il n'y a pas de raison que le Seigneur ne se manifeste pas. Si on est dans le plan de sa parole, il n'y a pas de raison que le Seigneur ne se manifeste pas. Si on suit ses ordonnances, le Seigneur nous bénit. Et nous, on a une espérance en tant que chrétiens, c'est le retour du Seigneur Jésus. Ça doit être notre espérance au quotidien. Et chaque jour, on peut se dire, oui Seigneur, tu reviens bientôt. Le départ est proche, Seigneur, je veux me préparer pour ces instants-là. Parce que quand tu vas venir nous chercher, mais quelle joie, quelle gloire, Seigneur. On va être enlevé en un instant et ça va être merveilleux. Ça va arriver en un instant, on ne va pas se rendre compte et on va être transformé, etc. On va rejoindre notre Seigneur dans la gloire. Ça, c'est quelque chose de merveilleux. Et je veux que cette espérance me remplisse le cœur de joie déjà. Seigneur, je sais où je vais. Je ne savais pas où j'allais avant de rencontrer Jésus. J'allais dans un mur. Je n'avais aucune assurance sur l'avenir, aucune assurance sur ce que serait ma vie. Mais maintenant, en Christ, je sais où je vais. Je sais que je vais le retrouver un jour ou l'autre. Je suis son enfant, gloire à notre Seigneur. Et on voit les événements qui s'accélèrent actuellement. Il y a beaucoup de prophéties qui ont été réalisées. On voit la géopolitique qui est tendue en ce moment. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Et on sait que, oui, le Seigneur prépare son retour. On voit des choses se passer au niveau du Saint-Esprit aussi. Il y a beaucoup de gens qui sont saisis, qui sont touchés dans leur cœur. Il y a des réveils qui se passent. Donc on sait que le retour est vraiment proche, Seigneur, et on veut se préparer. On veut se préparer. Alors oui, si nous, c'est pour un sujet de joie, c'est vrai, mais pour les gens qui ne connaissent pas Seigneur Jésus, c'est un jour terrible, le retour du Seigneur. Ceux qui n'appartiennent pas au Seigneur, ils se disent, mais quand on lit la parole de Dieu, ce qui va être réservé aux gens qui seront restés ici-bas, Seigneur, qu'on puisse toucher le maximum de personnes avant ton retour, qu'on puisse partager cette bonne nouvelle du salut en Christ, qu'on puisse leur permettre d'avoir cette espérance en toi, Seigneur. Il y a tellement de gens désespérés dans le monde. Et quand on parle de l'espérance de Christ, combien ça éclaire le cœur. Combien il y a une espérance qui vient nous remplir, une joie qui vient nous remplir. On se dit, Seigneur, oui, je veux goûter à cette espérance-là. Je veux être dans la joie déjà, dès à présent. Et on est tellement reconnaissant envers le Seigneur de nous apporter cette assurance du salut. Il y a dans d'autres religions, les gens ne savent pas s'ils sont sauvés. Ils font tout un tas de pratiques, de rites. J'ai fait ceci, j'ai fait cela, voilà. Je prie tous les jours, j'ai subi telle confirmation, etc. Mais je ne sais pas si je suis sauvé. C'est terrible. Il n'y a aucune assurance, il n'y a aucune certitude. Et on ne sait pas si le Seigneur est avec nous ou pas, et que la vérité parvienne à la connaissance du plus grand nombre. Que les gens puissent être éclairés par la parole de Dieu. Et nous sommes dans la joie parce qu'on est rassemblés déjà ce matin ensemble, et on est rassemblés aussi par le Seigneur. On est le peuple de Dieu, on est les enfants de Dieu, on est l'Église de Jésus-Christ. On est marqués du sceau de Dieu. Et c'est pour ça que Dieu reconnaîtra les siens. Quand il reviendra, toutes les personnes qui seront marquées de son sceau seront enlevées avec lui.
Et on sera dans la gloire, dans la joie, dans la félicité. Alors oui, déjà ici-bas, on peut commencer à se réjouir de cette espérance glorieuse, une espérance à venir. Et Paul pourra dire aux Romains 15, verset 13, que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie, de toute paix dans la foi, pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Qu'on abonde dans la joie. Seigneur, parfois c'est difficile, je le sais. Parfois c'est compliqué, mais que ton Saint-Esprit me donne la force d'être dans la joie, d'abonder dans la joie, quels que soient mes temps, quelles que soient mes saisons. Alors je ne veux pas occulter que parfois il y a des difficultés, c'est vrai qu'on vit. Il y a des temps qui sont difficiles. Il y a des épreuves qui viennent, même en tant que chrétiens, qui viennent tellement nous bousculer qu'on perd pied un peu. On ne sait plus comment réagir, on connaît la parole de Dieu, on connaît ses promesses, mais parfois ça nous touche tellement en plein cœur qu'on a du mal à prendre notre respiration. Et c'est dur parfois, c'est vrai. Je ne veux pas dire que les épreuves qu'on vit ne sont que des petites épreuves et on passe par-dessus comme si c'était facile, non. Il y a des temps qui ne sont pas faciles, même en tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu. Mais il faut savoir que le Seigneur ne veut pas qu'on reste dans ce temps-là. Il ne veut pas qu'on reste dans la vallée de l'ombre de la mort. Il nous fait traverser. Il nous fait marcher dans ce passage difficile, dans ce temps de désert d'épreuves. En tant que chrétien, c'est vrai, on peut être déboussolé parfois. On peut être un peu confus, on est secoué de toutes parts et on se dit « Mais Seigneur, comment je vais faire pour continuer à marcher, pour continuer à suivre ?» Parfois, on a même du mal à prier parce que le cœur est serré par la tristesse, par la peine. Mais ce n'est pas la volonté du Seigneur qu'on reste dans cet état-là. On peut vivre des temps de tristesse, mais le Seigneur veut qu'on se relève, qu'on marche, qu'on avance. Ça a toujours été sa volonté de nous faire avancer, de remplir notre cœur de paix, de joie, de grâce, d'amour. Seigneur, que tu puisses nous faire grâce à ce niveau-là. Si vous êtes dans la tristesse ce matin, que le Seigneur vous fasse grâce, qu'il vous communique sa paix, sa joie et son amour, et qu'il vienne guérir votre cœur. Parce que parfois, il y a des blessures qui sont là, qui sont à cœur ouvert comme ça, c'est béant, ça saigne, et le Seigneur vient apposer son baume dessus. Et il guérit, il répare les brèches, il restaure. Si tu traverses un temps difficile en ce moment, Dieu veut que tu ne fasses pas comme Élie, qui à un moment de sa vie a traversé une difficulté profonde. Il s'est assis à l'ombre du genêt, il a demandé « c'est assez, j'en peux plus, c'est assez, là, je ne peux plus marcher, je ne peux plus avancer ». Et pourtant, il avait vécu un miracle extraordinaire juste avant. Il a dit « Seigneur, je ne peux plus, c'est assez, viens, maintenant c'est la fin ». Mais Seigneur, lui, il l'a relevé, il a envoyé ses anges, il l'a nourri, il l'a fait marcher jusqu'à la montagne sainte et ça a toujours été la volonté de Dieu. Un peuple en marche, un peuple qui avance. Au moment où on s'arrête, on commence à s'arrêter, on commence à abandonner. C'est là où on a autant plus besoin de serrer la main du Seigneur, de s'accrocher à lui et de ne pas le lâcher, surtout pas le lâcher, parce que Jésus veut nous sauver parfaitement, pas d'un seul aspect de notre vie, mais parfaitement, corps, âme et esprit. Il le fait parfaitement, il est le Dieu de toute perfection, de toute excellence. Il intercède toujours pour nous, ça m'a toujours touché. Déjà, Seigneur, tu as donné ton corps à la croix, tu t'es sacrifié, mais en plus maintenant tu pries encore pour nous, tu intercèdes pour nous, pour tes enfants, Seigneur, quelle grâce, quel bonheur, Seigneur, de t'appartenir. Et quand le Seigneur Jésus nous dit qu'il veut nous sauver, ce n'est pas simplement sauver au sens du salut de l'âme. Quand on prend le mot grec sozo, c'est vraiment quelque chose de profond, de complet, d'entier. Ça nous parle de préserver de la destruction du danger, c'est vrai, le danger du péché, de la mort, etc. Mais aussi lui redonner la santé, le préserver, le guérir, corps, âme et esprit, parfaitement, entièrement. Ça, c'est le salut que le Seigneur propose, sauver parfaitement. Il ne veut pas que tu sois d'un côté bien et de l'autre côté mal. Comment servir le Seigneur après pleinement, entièrement, si ça ne va pas dans notre vie, si on n'est pas bien dans notre cœur, ça va être compliqué. Le Seigneur veut nous bénir, il veut nous remplir de son esprit. Et on comprend que la joie, ce n'est pas quelque chose de naturel. Ce n'est pas naturel. Il y a des moments où on se dit « Seigneur, ta grâce », parce que là, je n'ai pas envie d'être dans la joie. Je n'ai pas envie de me réjouir, je n'ai pas envie d'être dans la paix, Seigneur. Je suis affligé, Seigneur, je suis triste. Mais là, Seigneur, que ta grâce m'inonde, Seigneur. Que ta joie vienne m'inonder. Et vous avez fait cette expérience souvent que, même dans des situations difficiles, parfois vous avez cette paix qui vient d'en haut, cette joie qui vient d'en haut, qui vient nous remplir, qui est parfaite, et même si la situation est complètement désastreuse, mais vous avez cette paix, cette joie dans votre cœur. Et ça, c'est une grâce de Dieu. C'est une grâce extraordinaire de notre Seigneur. Et ce n'est pas moi qui vais me convaincre. La psychologie voudrait nous faire croire que parfois, en se convainquant des choses, en répétant « je suis dans la joie, je suis dans la joie, je suis dans la joie », on répète sans cesse, et peut-être qu'au bout de la 100e, 200e fois, ça va marcher. Alors peut-être, oui, si je passe toute une journée à dire ça, peut-être que ça va avoir un effet sur mon esprit, mais la vraie joie, la vraie paix qui est parfaite, qui est entière, qui est profonde, ça vient du Seigneur. On n'est pas contre les aides médicales.
On n'est pas contre la médecine, on n'est pas contre tous ces professionnels qui peuvent un temps aider. Mais je crois sincèrement que le premier recours, le premier secours, c'est le Seigneur Jésus. On doit venir le voir quand ça ne va pas. C'est notre docteur, c'est notre psychologue, notre conseiller, notre confident, et on vient le voir, on lui dépose toutes choses, et là, la paix, la joie vient nous envahir. Et là, c'est une grâce de Dieu. Et on remet tous nos sujets entre les mains du Seigneur. Alors oui, même dans nos temps de désert d'épreuve, comme le disait Sophonie, pousse des cris de joie, réjouis-toi, pousse des cris d'allégresse, triomphe de tout ton cœur, parce qu'il y a ça aussi. Ne pas laisser notre cœur prendre le relais. Triompher sur parfois les émotions qui prennent le pas sur la raison, sur la foi. Ne pas laisser ces émotions prendre toute la place. Et c'est par la puissance de la croix qu'on va pouvoir ressentir la joie dans nos cœurs. Parce qu'il y a ce merveilleux Sauveur, ce merveilleux Seigneur qui a donné son corps, qui a versé son sang pour que nous puissions vivre cette vie en abondance. Cette vie pleine d'espérance, cette vie pleine de joie, quels que soient les temps qu'on peut traverser. Et on le voit dans le passage qu'on a lu, plusieurs sources de joie que le prophète cite. Au verset 15, dans Sophonie 3, il nous est dit, verset 15, « L'Éternel a détourné de toi les jugements. » Et ça nous rappelle combien Christ a pris sur lui la condamnation qui pesait sur nous. Il y avait un jugement qui planait sur nous, un châtiment qui était réservé pour nous. Mais Christ a payé à notre place. Et nous sommes affranchis, nous sommes libérés de ce jugement. Et c'est pour ça qu'on peut venir avec assurance, comme ce matin devant le trône de la grâce. Dieu ne nous voit plus comme des coupables, il nous voit comme des gens qui ont été sauvés, des gens qui ont été justifiés, sanctifiés. Et il nous voit à travers du sang de Christ. Je ne dis pas qu'on est saint, je ne dis pas qu'on est juste, mais Dieu nous voit par le sacrifice de Jésus. On est déclaré saint et juste. Même s'il nous arrive parfois de chuter, c'est vrai, mais le Seigneur est bon et fidèle. Si vous avez peut-être perdu pied un peu ces derniers temps, si vous avez peut-être mis les pas à droite et à gauche, demandez simplement pardon, Seigneur, sincèrement. Et le Seigneur est bon et fidèle pour vous pardonner. Et ça, c'est important de le saisir. C'est ça la grâce de Dieu aussi. De ne pas s'arrêter aux échecs, mais toujours rechercher la présence de Dieu. Ça, c'est une vraie source de joie. Je ne suis plus condamné, Seigneur, je suis libre. Tu m'as libéré, Seigneur. Et on ressent cette liberté dans notre cœur. C'est-à-dire, je sens que, oui, j'ai plus ce poids du péché sur moi. Je suis libéré. Je suis libéré, Seigneur. Un deuxième sujet de joie qu'il dit, au verset 17, « L'Éternel, ton Dieu, est au milieu de toi. » On a l'Esprit de Dieu qui vit en nous, gloire à Dieu. Ce Dieu qu'on lit dans l'Ancien Testament, ce Dieu de toute éternité qui est tout puissant, vient habiter en nous. Ce n'est pas un sujet de joie, Seigneur. Connaissant notre caractère, notre nature, Seigneur, et tu prends plaisir à séjourner en nous, Seigneur. Ça, c'est une grâce. On ne mérite pas tout ça, c'est une grâce. Mais le Seigneur prend plaisir à habiter en nous. Seigneur, tu vis en nous, tu es tous les jours avec nous. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Il n'y a pas de congé, il n'y a pas de pause. Avec Dieu, il est toujours avec nous. On est dans sa présence et le Seigneur peut nous bénir à tout instant. Il suffit juste de venir auprès de lui, de lui abandonner nos fardeaux, de poser nos fardeaux à ses pieds. Et là, le Seigneur veut nous bénir. Ça, c'est une grâce extraordinaire. Dieu est avec nous, c'est même un des noms du Seigneur Jésus, Emmanuel. Dieu est avec nous. La gloire de Dieu a été manifestée sur la terre des hommes. Et on vit avec lui, on vit dans sa communion par l'Esprit. Gloire à notre Dieu. Au verset 17, il y a même un sujet de joie moi, qui me touche. Il nous est dit qu'on va faire la plus grande joie de notre Dieu. Seigneur, quand je fais le bilan, Seigneur, j'étais sûr que je fais ta joie, Seigneur. Connaissant mon caractère, mes défauts, mes limitations, parfois mes incapacités, je fais ta joie, Seigneur. Ça, c'est une grâce. Nous qui sommes si faibles. Et je me suis souvent dit, mais Seigneur, tu aurais pu très bien envoyer des anges te servir sur la terre, proclamer l'Évangile, ils le font parfaitement. Ils sont parfaits, ils t'obéissent sans se rebeller, Seigneur, ils accomplissent ta volonté. Mais non, tu prends plaisir à utiliser des hommes et des femmes, Seigneur. Tu prends plaisir à utiliser quelque chose qui est tellement imparfait pour te glorifier. Ça, c'est un sujet de joie. Et on réjouit le cœur de notre Dieu. Et je crois que vraiment, plus on cherche à connaître ce Dieu merveilleux, et plus on le réjouit. Plus on passe du temps dans sa présence, et plus on est un sujet de joie pour lui. Et Moïse nous a dit qu'il était un ami de Dieu. Il passait du temps avec lui, à parler avec lui. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Alors, on commence à goûter à cette joie. On sait que la joie sera parfaite là-haut, c'est vrai. Mais on a déjà les prémices ici-bas. Seigneur, gloire à notre Seigneur. Gloire à notre Dieu. Je suis dans la joie ce matin. Est-ce que vous êtes dans la joie ? Amen. Merci Seigneur. Je ne dis pas que c'est facile. Il y a des choses qui ne sont pas faciles dans notre vie spirituelle, mais combien le Seigneur est bon, combien il est fidèle et combien sa grâce est extraordinaire. Et ça va être notre part à nous de décider, est-ce que je suis
accablé par la tristesse ou est-ce que je veux être dans la joie? Il y a cette part qu'on doit faire. Il y a Jacques qui nous dit « Considérez les épreuves comme un sujet de joie ». Et moi, ça m'a toujours interpellé ce verset. Je me dis « Mais Seigneur, considérez les épreuves comme un sujet de joie ». L'épreuve, ce n'est pas un sujet de joie, mais Jacques nous dit en fait que tout dépend de nous en fait. Est-ce que je considère cette épreuve comme quelque chose de terrible qui va m'accabler, qui va me détruire, ou est-ce que malgré cette épreuve, je décide de compter sur toi, Seigneur. Je décide d'être dans la joie, je décide de te faire confiance, de m'appuyer sur toi. C'est vraiment le fait de considérer les choses différemment, de se laisser renouveler par le Saint-Esprit pour voir, oui, il y a une épreuve, mais combien l'espérance et les promesses de Dieu sont plus grandes que cette épreuve. C'est tout un travail que le Seigneur nous aide à faire. Chercher la paix, l'amour de Dieu avant toute chose, même dans les temps d'épreuve. Nous tourner vers lui. Et comme on a pu le chanter, béni soit ton nom, que ce soit dans les lieux de désert ou dans les lieux de bénédiction. Il y a ce principe très simple de quoi qu'il en soit, de louer le Seigneur. Je me souviens de Paul et Silas qui ont été battus de verges, roués de coups, jetés en prison. Ils étaient enchaînés, ils n'avaient peut-être pas mangé, pas bu, ils ne savaient pas ce qui allait leur arriver. Mais la parole nous dit qu'ils chantaient, qu'ils louaient le Seigneur en plein milieu de la nuit, à l'heure la plus sombre. Ils continuaient à louer le Seigneur. Ils continuaient à croire en ses promesses, qu'il ne les laisserait pas dans cette situation-là. Ils continuaient à louer le Seigneur, à l'adorer. Et le Seigneur a exaucé leurs prières, ils nous ont délivrés complètement, les chaînes sont tombées, les murs ont tremblé, et ils ont pu sortir de cette prison. Il y a même le geôlier qui va se convertir, sa famille, c'est glorieux, Seigneur. C'est un Dieu merveilleux dans une situation qui paraît mais catastrophique. En un instant, tout à coup, tout a changé. L'atmosphère a changé, tout a changé. Que le nom du Seigneur en soit béni. Et Sophonie, avant ce passage, dit dans le chapitre 2, il donne quelques instructions pour justement, malgré le jour d'épreuve, malgré le jugement de Dieu, malgré ce qui peut nous bousculer, nous faire du mal, malgré ces temps d'épreuve où on est un peu secoué, il donne quelques clés au chapitre 2. Il va demander notamment 3 points au peuple de Dieu de chercher Dieu tout d'abord. On doit chercher Dieu. On doit chercher à le connaître. On doit chercher à connaître sa volonté, à savoir qui il est. Qui est ce grand Dieu qui s'est intéressé à moi? Et pourquoi il s'est intéressé à moi? Qu'est-ce qu'il veut me communiquer? Qu'est-ce qu'il veut me donner? On doit chercher sa volonté, sa face, le connaître, l'aimer. Il demande aussi de vivre selon la justice de Dieu. Vivre selon la justice, selon sa parole. Vivre en harmonie, parce que ça c'est aussi un des points. Seigneur, si je suis ta parole, si je suis tes volontés, si je suis tes commandements, alors le Seigneur me permet de recevoir des bénédictions. Si je suis rebelle à ce qu'il veut, sa volonté, ça va être compliqué de recevoir la bénédiction. Si je ne fais pas ce que sa parole me demande et que j'espère recevoir une bénédiction, ça va être compliqué. Le Seigneur veut qu'on suive sa volonté, sa parole, c'est important. Et un dernier point, il nous dit d'aspirer à l'humilité. Aspirer à l'humilité. Ça, c'est important. On doit ressentir quotidiennement que ce n'est pas nous qui faisons les choses. Ce n'est pas nous qui sommes importants. On doit ressentir cette dépendance à Dieu. Être dépendant à Dieu. Seigneur, je ne suis pas capable. Je n'ai pas la force de... Oui, mais gloire à Dieu, parce que c'est quand on est faible que le Seigneur nous rend fort. C'est quand on est faible qu'il se glorifie, justement. Quand on reconnaît ses difficultés, ses faiblesses. Seigneur, là, je ne peux pas. Mais oui, mais moi, je prends le relais. Je t'aide à traverser, je te porte. Et tu verras que tu vas traverser ce temps difficile. L'humilité. Et dans cette recherche, dans cette disposition de cœur, alors le Seigneur nous remplit de joie, nous remplit de grâce, de paix. On doit se disposer devant Dieu. Et David pourra dire, psaume 71, versets 22 à 24, « Et je te louerai au son du luth. Je chanterai ta fidélité, mon Dieu. Je te célébrerai avec la harpe, Saint d'Israël. En te célébrant, j'aurai la joie sur mes lèvres. En te louant, j'aurai la joie sur mes lèvres, Seigneur. La joie dans mon âme que tu as délivrée. Ma langue, chaque jour, publiera ta justice, car ceux qui cherchent ma perte sont honteux et confus. » Il y a un secret là dans la louange, qu'on ne cesse de louer le Seigneur. C'est-à-dire, parce que vous allez commencer à louer le Seigneur, vous allez voir que Dieu, en célébrant le Seigneur, va vous communiquer cette joie. Vous allez continuer à louer, vous allez voir le Saint-Esprit qui va continuer à travailler en vous. Et plus vous avez loué le Seigneur, le glorifié, et plus il va se glorifier dans votre vie. Parce qu'il cherche des adorateurs en esprit, en vérité. Ceux qui le cherchent, c'est comme quand on cherche ses clés. Plus on les cherche et plus on se rapproche des clés. Et c'est comme quand on cherche Dieu, plus on le cherche et plus on se rapproche de Dieu. Et Dieu cherche notre attention. Alors je termine ce partage
pour vraiment nous encourager, parce que je m'inclus dedans aussi, parce que parfois on a vécu des choses aussi avec mon épouse où, oui, il y a des moments qui ont été difficiles, c'est vrai. Des moments où c'est compliqué d'être dans la joie. Mais on a toujours eu ce réflexe de Seigneur, tu vois la situation, tu connais toutes choses. On se confie en toi, on t'abandonne vraiment ce poids, ce fardeau, cette peine que je ressens en ce moment, qu'on ressent en ce moment. Et à chaque fois qu'on a fait cette démarche-là, le Seigneur a toujours béni. Il a toujours apporté la paix, toujours apporté la joie. On ne savait pas que la situation allait être changée, allait être modifiée, mais on s'est appuyé sur ce qu'on a reçu à ce moment-là, sur des versets qui nous ont marqués, sur des paroles qu'on a reçues, et le Seigneur a béni. Il y a vraiment un secours en Jésus-Christ. Il y a une assistance. Il est là pour répondre à nos besoins, pas les besoins que le monde propose. L'abondance matérielle, c'est du vent. C'est inutile. On ne l'emportera pas avec nous. Dieu ne veut pas qu'on vive non plus, c'est vrai, dans des conditions terribles, mais tout ça, ce n'est pas le but. L'abondance, elle vient d'en haut. C'est les choses du royaume de Dieu. C'est une abondance qui n'est pas palpable, mais on a besoin de cette abondance-là, Seigneur. J'ai besoin de ta paix. Je me souviens comment j'étais avant de te rencontrer, Seigneur. C'était un champ de bataille dans mon cœur. Mais quand je t'ai rencontré, la paix est venue. Et elle ne m'a jamais quitté. Et ça, c'est une grâce. La paix et la joie, une vie nouvelle en Christ. Et combien on veut le partager. Alors oui, merci Seigneur pour cette joie qu'on vit dès à présent. Et je prie vraiment que le Seigneur, pour ceux qui ont du mal à la ressentir en cet instant, que le Seigneur communique une double portion de joie, que toute la grâce et la paix soient sur chacun d'entre vous, comme disait l'apôtre Paul pour commencer ses lettres. Mais on doit prendre cette bonne part avec Jésus. Si on ne passe pas du temps avec le Seigneur, comment recevoir ses bénédictions ? Si on ne passe pas du temps dans sa présence, comment il peut nous communiquer quelque chose si on ne prend pas à tendre l'oreille pour écouter sa volonté ? Comment recevoir cette abondance ? C'est compliqué. On doit prendre du temps avec le Seigneur, prendre du temps dans sa parole, dans sa présence, et demander vraiment au Saint-Esprit de nous remplir et de nous travailler dans ce domaine-là. Que le fruit de l'Esprit soit manifesté dans nos vies. Seigneur, je sais que c'est pas... Quand je connais mon caractère, je sais comment j'étais avant et je vois vraiment que tu as fait des miracles, Seigneur. Tu as vraiment travaillé le cœur parce qu'il y avait des choses, ce n'était pas possible. La colère, l'emportement, le mensonge, Seigneur, non. Tu as tout transformé, Seigneur Jésus. Tu as tout transformé. Et parfois, on fait cette expérience de vraiment d'être inondé de paix, d'amour, parfois au point de pleurer. C'est tellement fort, le Seigneur est tellement puissant que oui, parfois on en pleure, alors que Seigneur, on puisse être dans la joie, déjà dès à présent ici-bas, et de la joie en espérance aussi. Que le royaume de Dieu soit vraiment notre objectif, aspirer au retour du Seigneur Jésus, se préparer comme les vierges sages, remplir nos lampes d'huile, parce que si le retour du Seigneur est proche, et il n'y a pas de date qui est donnée. Nul ne sait ni l'heure ni le jour, sinon Dieu le Père. On doit se préparer, on doit se tenir prêt. On doit faire des provisions, parce que si ça arrive demain, Seigneur, je veux être prêt. Je ne veux pas rester ici-bas, Seigneur. Je veux que tu m'emportes avec toi dans ton ciel de gloire, Seigneur. Alors, Seigneur, augmente notre foi. Comme disait ce Père pour son Fils, augmente ma foi. Viens au secours de mon incrédulité, Seigneur. Augmente ma foi en tes promesses. Que lorsque je lis quelque chose dans ta parole, Seigneur, ce soit comme une vérité, une certitude. Le monde assène tellement de mensonges avec aplomb, et les gens croient dans ces mensonges. Mais nous, on a la parole de Dieu, la vérité. Et ce que dit la parole est sûr et certain. Qu'on ne puisse ne pas douter de ta parole, Seigneur, et que ta parole soit notre source de joie. Que ton Saint-Esprit nous remplisse de toi, qu'on puisse vivre déjà dans l'abondance ici-bas. Une abondance qui vient d'en haut, une grâce qui vient d'en haut. Et je termine avec ces versets que Jésus adresse à notre Père Céleste. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Jean 15, versets 9 à 11. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, c'est important, vous demeurerez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Une joie parfaite. Seigneur, donne-nous cette joie. C'est une promesse, Seigneur. Donne-nous cette joie. Et on va courber le cœur devant le Seigneur, on va vraiment réclamer sa grâce ce matin. Oh Seigneur Jésus, je te remercie pour ta parole, Seigneur, qui nous nourrit, Seigneur. Merci parce que tu es un Dieu merveilleux, Seigneur, parce qu'en toi, Seigneur, il n'y a pas de limitation, Seigneur. En toi, tu as toutes les capacités, toute la puissance nécessaire pour nous faire du bien, pour nous bénir, Seigneur. Et Seigneur, je te prie pour ces personnes, ces frères et sœurs qui sont rassemblés ce matin, Seigneur. Viens bénir ceux qui en ont besoin, Jésus. Viens remplir de joie, d'amour et de grâce ce matin, Seigneur, parce qu'on en a tellement besoin au quotidien, Seigneur. Ceux qui traversent un moment difficile, un temps d'épreuve,
Seigneur. Oh, viens les guider, Seigneur. Viens les secourir. Viens les soutenir par ta main puissante. Qu'ils puissent ressentir ta présence en cet instant, au nom de Jésus, Seigneur. Viens faire grâce, Seigneur. Aide-nous à ressentir cette joie, cette paix dès à présent. Qu'on ne soit pas soumis aux circonstances, mais qu'on s'appuie sur ta parole, Seigneur. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Gloire à notre Seigneur, que le nom du Seigneur en soit béni et qui nous encourage à être dans la joie. Amen.